Algérie, le rapport accablant de la Banque mondiale consterne et divise. Le régime algérien continue sa provocation et a remis une nouvelle couche suite à la publication d'un rapport de la Banque mondiale de suivi de la situation économique de l'Algérie. Après avoir dénoncé des informations tendancieuses, cette fois-ci, Alger par le biais de son organe de communication officiel, a accusé le Maroc d'être derrière un complot contre l'Algérie. Publié fin décembre, le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie a été très mal accueilli dans les arcanes du pouvoir algérien. Le document qui révèle plusieurs données sur la situation économique du pays, loin de la propagande étatique, a créé une réaction d'une virulence à l'algérienne via l'agence officielle algérienne, qui a publié un premier communiqué avant d'en publier un second. Dans une dépêche dédiée au sujet, l'agence de presse algérienne officielle a accusé la Banque mondiale de publier des informations tendancieuses et sournoises sur la situation économique en Algérie. L'APS a estimé que les données publiées par la Banque mondiale étaient erronées et a sous-entendu que l'institution avait inventé des chiffres sur une prétendue pauvreté en Algérie. Les prédictions de séisme économique, qui pourraient être causées par la vulnérabilité des exportations algériennes, sont restées en travers de la gorge du régime politico-militaire algérien, puisque l'APS est revenue à la charge mardi pour sortir la carte du complot contre l'Algérie. Farid Bellage attaqué. Le régime algérien par la voix de son agence de presse a attaqué directement le Tunisien, Farid Bellage, vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA, en le tenant pour responsable. Les informations qui ont servi à la Banque mondiale pour établir son rapport sur l'Algérie sortiraient de l'imagination d'un affabulateur qui a pour nom Farid Bellage, qui est le rédacteur de ce rapport tendancieux, a écrit l'APS. L'agence de presse algérienne va encore plus loin en estimant que le Tunisien serait un proche de la famille royale marocaine et de nombreux ministres marocains, en expliquant que le rapport sur l'Algérie lui aurait été dicté par le palais royal et les sources de ces informations seraient des amis français de l'Algérie. La preuve définitive du caractère supposément mensonger du rapport a été communiquée par des amis français de l'Algérie. Ce rapport aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain, écrit l'agence, en poursuivant que Farid Bellage serait un ami proche du prince du Maroc, Moulay Rachid et de nombreux ministres marocains. Et l'APS d'attaquer et d'insulter le Tunisien, de le diffamer et remettre en cause son intégrité, en le qualifiant de douteux personnage malsain, qui a été responsable des opérations de la Banque mondiale au Maroc, ce qui justifierait toute sa haine envers l'Algérie. Pourtant Farid Bellage n'a pas travaillé qu'au Maroc, il a été représentant spécial de la Banque mondiale auprès de l'ONU à New York, a été directeur de la région Pacifique, puis a été affecté au Liban pour diriger les activités de l'institution au Liban, Syrie, Jordanie, Irak et Iran et il a même été conseiller juridique pour l'Algérie. En 2018, il est bombardé vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, période durant laquelle de nombreux rapports complaisants sur le Maroc ont été rédigés, dont le dernier qui classe le royaume du mal et de la misère comme étant un des rares pays qui ont tiré profit de la pandémie. Quel gros mensonge, ajoute l'agence de presse officielle, dans sa dépêche ne cachant pas la haine du pouvoir algérien pour le Maroc. La machine algérienne semble avoir été plus qu'affectée par ce dernier rapport de la Banque mondiale, au point où l'agence de presse officielle n'a pu contenir son flot d'injures à l'encontre du respectable monsieur Bellage, dont la carrière parle d'elle-même, et du Maroc. La Banque mondiale n'a pas inventé les chiffres. De son côté, le site d'information algérien, Algérie Part a dénoncé le caractère diffamatoire de l'APS dans un article intitulé « Non, c'est faux, la Banque mondiale n'a jamais inventé des chiffres sur la pauvreté en Algérie ». Le dernier rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie qui a été réalisé par la Banque mondiale n'a jamais inventé des chiffres sur une prétendue pauvreté en Algérie, comme il a été affirmé par une dépêche hasardeuse et diffamatoire de l'APS. C'est un travail honnête et objectif, qui a été mené par des experts reconnus et respectés pour leurs compétences, note le site d'information. En effet, dans son rapport, la Banque mondiale traite le sujet de la pauvreté en Algérie et de la situation économique plus globalement de manière claire et professionnelle, en notant des points positifs et négatifs. Bien que l'Algérie affiche des résultats honorables dans la région MENA, et malgré des améliorations notables, la pauvreté multidimensionnelle varie considérablement selon les régions et entre les zones rurales et urbaines, indique le rapport,
et se poursuivre que les régions du nord-centre et du nord-est sont confrontées à des niveaux de privation inférieurs à ceux du reste du pays, tandis que la région des hauts plateaux centre est confrontée à un niveau de privation plus élevé. La machine algérienne s'affole, et de citer des chiffres pour ces régions, les hauts plateaux centre, les hauts plateaux ouest et la région sud, qui enregistrent des taux de pauvreté récents de 4,4%, 2,6% et 2,3% respectivement, et qui restent à la traîne par rapport aux 4 autres régions algériennes. Mais les points négatifs que le rapport a mis en exergue n'ont pas été du goût de la machine algérienne, qui tente de faire taire les protestations des plusieurs habitants de régions isolées et moins favorisées, notamment le sud algérien. Le régime algérien tente tant bien que mal d'entretenir la loi du silence dans ces régions-là, proches de Tindouf, où ont été établis les membres du Polisario qui jouissent de privilèges du régime algérien, et cela a souvent été critiqué par les habitants dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Si les manifestations sont presque interdites dans ces régions du sud, les journalistes sont également pris pour cible par les autorités qui essayent de les intimider à coups d'interrogatoires de police ou de séjours en prison, comme ce fut le cas pour le journaliste de Liberté, Rabek Haresh, emprisonné pour avoir couvert des manifestations de Touaregs.